bientôt. Vous déménagez ? Mes vêtements, Emballé. mes bouquins. Enfin, la vie est dure, mais elle est belle. Attention au départ. Cette route mène bien quelque part. Alors, on y va. J'irai, madame, jusqu'au bout du monde. Salut et bienvenue dans ce tout dernier épisode de la saison 6 de French Expat. Comme chaque année, c'est un moment que j'adore, celui où on prend le temps de faire une pause, de regarder dans les rétros et puis aussi de se projeter. Aujourd'hui, je suis pas seule, vous êtes avec moi. À travers vos questions, vos petits mots, vos partages, vous avez façonné cet épisode. Et puis j'ai eu la chance de croiser certains d'entre vous il y a quelques jours lors d'un week-end rencontre à l'initiative d'un auditeur, Nicolas. C'était génial et j'ai ramené quelques petits extraits que je vais vous partager tout au long de cet épisode. Alors installez-vous, partons ensemble pour ce petit voyage sonore de fin de saison. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Et moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Allez, c'est parti! Bon, first things first, comme diraient nos cousins anglophones, avant toute chose. Je suis désolée pour ce petit degré, cette petite seconde cucul-praline, mais j'ai bien envie de vous dire quand même un grand merci pour tous vos retours et vos écoutes tout au long de la saison, mais aussi depuis que j'ai lancé ce podcast en octobre 2019. Déjà, ça va faire 6 ans et c'est assez incroyable comme aventure, tout ce que ça m'a apporté d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Donc, merci d'être là. Et puis d'ailleurs, je suis curieuse de savoir, vous, comment est-ce que vous vivez cette aventure? Est-ce que, je sais pas, vous écoutez tous les épisodes? Est-ce que ça dépend des destinations, des titres, du type d'histoire qu'on recueille? Est-ce que vous êtes là depuis longtemps? Est-ce que vous êtes là, vous venez de découvrir le concept du podcast? En tout cas, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, @FrenchExpat le podcast, pour venir partager un petit peu vos ressentis, votre expérience à chacun et chacune. En tout cas, certains d'entre vous ont pris le temps de m'envoyer des petits mots. Parfois, ils sont très touchants, parfois, ils sont constructifs. En tout cas, ils sont toujours très motivants. Je vous propose d'en découvrir quelques-uns. Attention, c'est la minute Ego Trip. Je vous cite DoSpace qui nous dit « Merci pour ce podcast tellement génial ». Moi, j'ai envie de te dire merci infiniment d'être là et de nous écouter. On a Marie-Lulu qui nous dit qu'elle dévore les épisodes et qui dit un grand merci pour ce travail. J'en profite pour moi vous préciser que si c'est moi que vous entendez, si c'est ma voix que vous entendez chaque semaine dans le podcast, je suis loin de travailler seule sur ce podcast. Il y a Anne-Sophie, vous allez l'entendre un petit peu plus tard dans l'épisode, qui m'aide à trouver de chouettes histoires. On a Alice qui met en son chacun de ces épisodes et qui va donc faire l'habillage, qui va s'assurer que c'est agréable à écouter. Il y a aussi Elisabeth Guedel, qui est donc rédactrice en chef de French Morning, qui relie les articles qui vont mettre en valeur chacun des épisodes qu'on va retrouver sur frenchmorning.com. Et puis, bien entendu, c'est une aventure collective. Je vous lis, je vous réponds quand je peux. Et en tout cas, tous vos petits commentaires, vos suggestions... Voilà, ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde et j'essaie d'y faire attention. On a aussi Cooline LMC qui nous dit bravo pour ton podcast, je l'adore. Et puis on a un petit message d'amour de Welfie Poke ou Poké, je sais pas trop comment on dit, qui dit parfois la musique est un peu forte. Écoute Welfie Poké, message reçu, on va voir pour baisser le volume. Côté contenu, ce qui revient souvent dans vos messages, ce sont les défis du quotidien, les questionnements, les situations dans lesquelles beaucoup de personnes finalement qui sont parties vivre à l'étranger, hors de là où elles ont grandi, des situations dans lesquelles on se retrouve un peu tous. Je vous propose de découvrir ensemble quelques-uns des thèmes forts que vous m'avez suggérés. Il y a un premier message que j'ai reçu de manière anonyme qui me demande en fait d'explorer les difficultés avec la langue. Alors, c'est carrément quelque chose qu'on peut faire. Pour information, c'est aussi quelque chose qu'on a abordé dans la saison 6 avec Jérôme Charvet, qui lui parlait peut-être un petit peu plus de l'accent, mais qui donnait quand même pas mal de pistes finalement pour faire son oreille, parce que même si c'est pas ça qui va nous apprendre toute la grammaire, se faire l'oreille et être habitué finalement à écouter cette langue qu'on cherche à parler au quotidien, à vivre, ça peut aider pas mal. Et puis voilà, on parlait aussi de l'accent pour se faire comprendre, parce que parler c'est bien, mais c'est un peu frustrant quand on ne comprend pas notre accent.
Il y a Julie Family Co qui me demande, qui me l'a d'ailleurs demandé à plusieurs reprises et je la remercie d'insister, de l'adaptation. Elle aimerait qu'on parle de l'adaptation des adolescents expatriés et clairement qui me demande en fait comment les aider, comment les accompagner. Alors, j'ai plusieurs réponses à fournir à ça. La première, on a déjà abordé certains de ces sujets avec des adolescents partis à l'étranger. Je ressors mon application de podcast pour aller piocher dedans pour vous. Dans les rediffusions de cet été, vous avez peut-être vu passer le témoignage de Eva qui s'était confiée à mon micro. Il me semble même que c'était la première enfant que j'avais accueillie dans le podcast. À l'époque, elle avait 11 ans et elle nous parlait en fait justement du tourbillon de l'expatriation quand on est enfant et de ses premiers instants aux États-Unis. Je lui ai depuis lancé l'invitation pour l'inviter à revenir 5 ans plus tard, maintenant qu'elle en a 16. On verra si ça se fait. Si on remonte un petit peu plus loin, on a un épisode qui ne donne pas la parole forcément aux enfants, mais qui parle beaucoup de ce concept que j'ai découvert cette année, que je trouve fascinant, les TCK, Third Culture Kids. En gros, c'est... je sais pas, papa a une culture ou plusieurs, maman en a une ou plusieurs, et en fait, nous, en tant que famille, on a une troisième culture. Et donc, c'est la culture de nos enfants qui n'est pas nécessairement la même que celle des parents. Sophie Ménard, donc c'est un épisode qui est sorti le 16 juin dernier, en parle merveilleusement bien. Elle donne pas mal d'astuces, de choses concrètes, et puis elle est passée par là, donc voilà, c'est assez intéressant. Je continue mes recherches. On a aussi l'épisode avec Audrey qui nous parlait de sa nouvelle vie en famille sur l'eau. Elle donnait d'ailleurs la parole à ses, je ne sais plus si elle a 3 ou 4 enfants sur le bateau. Ils partaient en fait faire une grande traversée en bateau en famille. Elle leur donnait la parole dans l'épisode. Alors c'est pas nécessairement que des adolescents, mais c'est un épisode qui est aussi très fort et d'ailleurs qui vous avait beaucoup plu. Sur l'adolescence, mais plus sur un séjour un peu plus court, il y avait Clémentine Sarlat. On avait rediffusé cet épisode à la mi-août 2023 qui nous parlait de son année aux États-Unis pendant le lycée et à quel point ça l'avait un peu métamorphosé. D'ailleurs, un peu, je suis pas sûre que ce soit le mot, qu'il avait complètement chamboulé et métamorphosé. Sur les enfants et l'expatriation précisément, j'avais aussi interviewé Adélaïde Fulconis qui est thérapeute et psychologue, family therapist aux États-Unis, en Californie, il me semble. Et elle avait répondu justement à beaucoup de vos questions que vous m'aviez envoyées sur comment accompagner les enfants dans le tourbillon de la vie à l'étranger, que ce soit du départ, de l'adaptation ou même des racines. Il y avait eu aussi un témoignage très original, celui de Virginie Morisset en avril 2023, où elle nous racontait en fait comment elle et sa famille avaient décidé qu'elle partirait avec ses enfants, mais sans son mari, puisque lui n'était pas mobile. Donc voilà, ça donne aussi des perspectives intéressantes et différentes. Et puis bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais je peux vous en citer encore un. Il y avait eu une petite série, donc je dis encore un mot, il y avait quelques épisodes, avec Inaya, avec une fratrie de 4, et avec Maë et encore avec une Adelphi, c'est-à-dire 2 sœurs, Erin et Mila. Chacun avait eu donc son épisode. Maë nous parlait de la vie avec la maladie au Canada. Il avait 12 ans au moment de l'enregistrement. C'était le 9 mai 2022. Erin et Mila, c'était 2 sœurs qui sont parties en Arkansas avec leurs parents et leur toute petite sœur, qui nous racontaient voilà aussi en fait comment est-ce qu'elles entretenaient leurs racines, leur rapport à leur famille. On avait cette fratrie de 4 enfants qui nous racontaient en fait ils ont tous des parcours très différents et très complémentaires. Il y en a qui sont rentrés en France, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis au Canada et ils nous racontaient en fait cette vie finalement loin de leurs racines mais avec de toutes nouvelles racines. Et puis on avait Inaya qui était venue me rencontrer à Boston. L'épisode est sorti le 30 mai 2022. Elle nous racontait, donnait des conseils un peu en fait elle-même, si elle avait pu se donner quelques petits conseils avant de partir, et notamment le titre de l'épisode, c'était N'aie pas peur, tu vas adorer ta nouvelle vie. Voilà, ça vous donne quelques petites pistes. J'essaierai de mettre les liens de ces épisodes en description de cet épisode d'aujourd'hui pour que vous les retrouviez plus facilement. On a ensuite Bina P,
Cooline, LMC et SD Family 1 qui nous demandent plus d'épisodes en France ou de retour, de réimpatriation ou même de transition post-expatriation. Alors oui, avec plaisir. On en a quand même fait pas mal pendant la saison 6. Je serais curieuse en fait de savoir, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle à tous beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez en fait? Est-ce que c'est un projet en fait que vous avez? Parce que ça peut être intéressant aussi. Je peux vous citer quelques exemples de réimpatriation qu'on a fait au cours de la saison passée. On a l'histoire de Pauline Forgeard-Grignon qui est sortie le 14 avril dernier et qui nous racontait comment elle a toujours voulu partir. Elle a vécu une vie merveilleuse ici aux États-Unis. Finalement, elle s'est installée dans le Colorado et au bout de quelques années, elle, sa femme et leurs 2 enfants ont décidé de rentrer à Bordeaux. On a aussi l'histoire d'Élise Goujon. Vous connaissez peut-être son entreprise de visite en français dans plusieurs régions des États-Unis. L'épisode est sorti le 24 mars. Le titre de l'épisode, c'était « Expatrié et rapatrié, mon retour en France, un nouveau départ pour la famille ». Et puis, je vais vous en partager un petit dernier, celui de Alexandra Charpentier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en personne également à plusieurs reprises, où en fait, elle était déjà venue en 2021, il me semble, nous raconter comment est-ce qu'elle avait ouvert son bar à vin de vigneronne à Brooklyn, donc à New York, en pleine pandémie. Et puis là, en fait, elle est venue nous raconter pourquoi est-ce qu'elle est rentrée de manière un peu précipitée. Le titre de l'épisode, c'était « J'ai vécu mon rêve à New York, il est temps pour moi de rentrer pour elle ». Voilà, j'espère que tout ça, ça vous aidera. Ensuite, on a Or Mikhaili, je ne sais pas si je le dis bien, qui nous demande si on a des exemples de l'impact politique sous la présidence de Donald Trump et comment est-ce que ça peut impacter et le désir de partir vivre aux États-Unis ou encore les difficultés potentiellement administratives. Alors, je n'en ai pas là tout de suite à vous suggérer. Par contre, on avait fait un épisode avec Jérôme à la fin de la première administration Trump, donc ça doit dater de 2020, où il nous racontait ce qui avait été un peu l'enfer en fait pour avoir la garde de son fils pour une famille LGBT. Et puis, il y a un épisode, je ne dirai pas son nom, mais d'une Française qui vient s'installer dans le Colorado, avec qui on échange des messages vocaux depuis quelques temps, justement. Et on aborde, là, elle devrait arriver, je vous enregistre ça aujourd'hui le 19 août, elle devrait arriver dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent. Et donc, on aborde notamment l'impact politique de tout ça. Une dernière suggestion de thème d'épisode pour maintenant, c'est Fanny French Family qui nous demande si on pourrait traiter des relations familiales après le départ. Oui, carrément, c'est une bonne idée. On l'a traité aussi cette année au cours de la saison dans un épisode, je vais vous retrouver le titre exact. Dans un épisode avec Sandrine Marteau qui nous parlait depuis la Caroline du Nord, l'épisode c'était « Papa, tu me manques » ou « Comment faire le deuil de ses proches quand on part vivre à l'étranger ». Son papa, en fait, a fermé sa porte et a décidé de ne plus lui adresser la parole à partir du moment où il partait. Bien sûr, j'espère que ce genre de situation reste exceptionnel, mais en tout cas, voilà, ça vous donne des petites pistes à explorer en attendant qu'on traite ces sujets de nouveau en profondeur. En tout cas, c'est toujours fascinant de voir à quel point nos parcours diffèrent, mais aussi à quel point certaines de nos émotions, certains de nos doutes nous relient en fait tous. Je vous propose maintenant de partir dans les coulisses du podcast. Certains d'entre vous m'ont posé des questions sur la création du podcast. Alors, si vous êtes curieux de savoir comment ça se fabrique, c'est le moment coulisses. On a Sabrino qui nous demande la durée, le choix des invités, l'aspect technique, comment est-ce qu'on conçoit l'épisode. Alors, d'abord, je vous invite, si ça vous intéresse de creuser ça vraiment plus en détail, d'aller écouter l'épisode que j'avais enregistré avec Alice Krief, qui est l'ingénieure du son qui m'accompagne sur ce podcast. Elle m'accompagne depuis 2021 et d'ailleurs sur tous les podcasts sur lesquels je travaille, à grande majorité, c'est Alice qui est aux manettes de la réalisation. Là-dedans, en fait, elle explique ses choix justement, comment est-ce qu'on procède au mixage. Moi, en gros, je fais toujours le montage parce que je trouve que ça raconte une histoire et j'ai du mal à déléguer cette partie. Mais voilà, reprenons depuis le début. Alors, comment est-ce qu'on va choisir des invités ? C'est une question qui revient tous les ans et d'ailleurs, ça a un petit peu changé
cette année, puisque je ne suis plus toute seule. Il y a Anne-Sophie Matichard, qui est ma chasseuse de tête, si je puis dire, ma chasseuse d'histoire, qui a rejoint le podcast et qui m'aide à trouver des histoires et qui va en fait réaliser des pré-interviews pour en fait avoir plus de détails, voir si on arrive à dégager un angle intéressant. Et donc, comment est-ce qu'on trouve les invités ? Eh ben, je vais laisser Anne-Sophie vous expliquer. Alors, comment on choisit nos invités ? J'ai rejoint Anne-Fleur sur le podcast French Expat il y a quelques mois de ça, déjà maintenant, pour travailler un petit peu sur la partie repérage des futurs invités. Et donc, c'est un process qu'on fait en plusieurs étapes. La première, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur Internet pour essayer de trouver un petit peu des profils qui vont sortir un petit peu du lot. Donc, on cherche sur Instagram, on cherche sur Facebook, sur tous les groupes un petit peu de Français expatriés. On regarde aussi les différents médias qui sont dédiés aux Français de l'étranger. Donc voilà, on fait une sorte un petit peu de veille. On fouille un petit peu le web pour essayer de chercher un petit peu des histoires, des profils. On cherche des histoires qui vont nous inspirer, on cherche des histoires qui vont nous faire réfléchir. Et puis des fois, on cherche des histoires qui vont juste nous faire voyager. On cherche pas un métier spécifique. On ne cherche pas un pays d'expatriation en particulier. Ce qu'on cherche vraiment, c'est des histoires qui vont avoir un petit peu de relief, un petit peu de texture. Parce que, alors Anne-Fleur, tu me confirmeras, je ne sais plus du tout le chiffre, mais je crois que tu en es à plus de 350 épisodes de French Expat. Félicitations. Donc le défi, en fait, là, c'est vraiment d'arriver à se renouveler, d'arriver à vous offrir des histoires qui proposent des angles différents, des parcours qu'on n'a pas encore explorés. Et puis aussi, parfois, ça va être en fonction de l'actualité, en fonction du contexte géopolitique, la situation dans certains pays, comme tu l'avais fait, Anne-Fleur, avec les terribles incendies à Hawaï. Donc, voilà un petit peu cette première étape, ça va être vraiment une recherche tous azimuts, si on peut dire, pour essayer de trouver un petit peu des histoires originales. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a repéré un profil potentiel, on va avoir un premier échange, une sorte de pré-interview, au cours de laquelle on va rentrer un petit peu plus dans les détails de l'histoire, un petit peu plus dans les détails de l'expatriation. Mais surtout, ce qui est très important, ça va être une question de feeling. Il faut que ça matche, comme disent les jeunes aujourd'hui. Il faut que la personne ait envie de raconter son histoire. Il faut que la personne soit à l'aise à l'oral. C'est pas un entretien d'embauche. Il faut que ça reste une conversation sympa. Il faut que ce soit un échange qui soit naturel. Donc voilà, on cherche aussi ça à ce moment-là, c'est-à-dire un potentiel narratif. Et puis, une autre chose qui est très importante pour nous, ça va être l'histoire dans l'histoire. C'est-à-dire la capacité de l'invité à nous partager des anecdotes, des choses qui lui sont arrivées pendant son expatriation, des bonnes ou des mauvaises surprises, parce qu'en fait, ce sont ces petits détails qui vont nous permettre de nous identifier aux invités, et c'est ce qui rend le récit super vivant. Donc voilà, pour vous résumer un petit peu le process de comment on fait pour trouver nos invités, on cherche des gens qui sont, je dirais, passionnants, mais surtout, en fait, on cherche des gens qui sont passionnés. Donc voilà, je sais pas, si vous aussi, vous connaissez, soit vous ou des profils qui peuvent correspondre un petit peu à cette description, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je profite un petit peu de cet épisode pour remercier Anne-Fleur pour sa confiance et puis pour m'avoir permis de devenir, au-delà d'une auditrice, de faire partie de ce podcast. Et c'est une véritable aventure et c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup, Anne-Fleur. Voilà, honnêtement, j'aurais pas fait mieux. Elle vous explique ça brillamment. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Et puis, moi aussi, je suis ravie que tu aies rejoint l'équipe de French Expat. Alors, merci pour tout ce que tu fais. Et donc, une fois, en fait, que soit elle, soit moi, donc on a dégagé cet angle de manière, on le fait ensemble. Mais ce que je veux dire, soit elle, soit moi, c'est qu'elle ne fait pas encore tous les épisodes.
parce que j'ai pas le budget. Pendant l'épisode, on essaye de mettre à l'aise, comme je le disais, la personne dont on recueille les confidences. Et puis, une fois qu'on a enregistré cet épisode, on va passer au montage. Ce montage, donc en gros, c'est réécouter l'épisode. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'enlève? Qu'est-ce que je peux peut-être résumer en 1 ou 2 phrases puisque la personne peut-être cherchait ses mots, c'était le début de l'épisode, elle était un petit peu stressée, etc. Et c'est peut-être pas l'élément essentiel de l'épisode pour essayer de recentrer un petit peu l'attention de vous, nous, auditeurs. Bref, je vais faire donc ce gros morceau de montage. Généralement, ça prend 2 à 3 fois le temps de l'enregistrement, donc je vous laisse faire le calcul. Et puis, une fois qu'on a tout ça, il y a plusieurs choses qui se passent. La première, c'est que moi, je vais envoyer en fait cet épisode monté à Alice Krief, qui est donc l'ingénieure du son merveilleuse avec qui je travaille aussi. Et elle va passer donc à d'abord le mixage, où elle va s'assurer que les voix sont à peu près au même volume sonore, qu'on puisse s'entendre facilement. Ensuite, elle va réfléchir à l'atmosphère sonore de l'épisode. Parfois, on peut échanger, mais très souvent, quand même, elle le fait en autonomie. Voilà. Et puis, une fois qu'elle a fait tout ça, c'est un gros boulot aussi, elle va me renvoyer l'épisode. Une fois que moi, qu'on m'a renvoyé l'épisode, je l'écoute, je vérifie que tout est bon. Et 99,999% des fois, tout est bon. C'est juste des fois, on a un petit souci technique. Je sais pas, l'épisode se coupe au milieu. Enfin bref, ça vaut quand même le coup de prêter une oreille attentive à tout ça. Et puis, ce qu'on va faire ensuite, c'est que on va passer à la promo qui prend aussi beaucoup de temps. Donc d'abord, Anne-Sophie va m'aider aussi là-dessus. On va récupérer des photos. On va essayer d'extraire des extraits, des citations qui sont sympas et intéressantes. Et puis, on va faire une vignette de l'épisode. On va réfléchir à quel est le titre qu'on veut donner à cet épisode. On va écrire une petite description pour les plateformes de podcast. Et puis ensuite, on va aller programmer quelques posts sur Instagram où on fait la grosse partie de la programmation. On va programmer 3 posts. Généralement, c'est un extrait, une vignette, et puis le 3e, ça dépend un peu de la matière qu'on a. Et puis, on va écrire ensuite un article pour French Morning pour pouvoir faire la promotion, notamment dans la newsletter de French Morning, de cet épisode. Voilà, donc voilà, je ne sais pas si ça vous donne une petite idée. Comment est-ce qu'on trouve les invités? Du coup, Imaginons l'Horizon me pose cette question et me demande aussi d'ailleurs des épisodes avec des gens un peu plus jeunes. Alors, je filtre pas du tout sur l'âge, ça ne m'intéresse pas particulièrement. L'idée, moi, c'est de raconter des histoires, des tranches de vie. Mais je pense quand même qu'on donne la parole, et c'est une question sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard pour parler de diversité, mais on donne la parole quand même à tous les moments de la vie. On l'a dit tout à l'heure, les enfants, les adolescents, oui. On parle aussi à des très jeunes adultes qui partent pendant leurs études supérieures, qui partent en VIE ou en... Comment est-ce qu'on appelle ça? Work Holiday Visa. Vacances-travail, bref, vous avez compris. PVT, voilà, c'est ça. Passeport, bref, programme, vacances-travail, bon bref. Donc en tout cas, bref, c'est des personnes qui sont assez jeunes. On parle ensuite autant des trentenaires qu'à des quarantenaires. On a parlé aussi à des gens qui ont plus 50-60 ans parce que je trouve que c'est vachement important de montrer qu'en fait... la vie à l'étranger peut s'offrir à nous comme soit une solution, parfois une échappatoire, parfois quelque chose qui ne nous tente pas du tout, mais qu'on subit aussi. Enfin, ça dépend vraiment des trajectoires de vie, mais en tout cas, voilà, ça s'offre à tout le monde. Et donc, c'était important pour moi de vous le préciser. En termes de structure, on essaie de garder un format relativement constant. Je dis relativement parce que quand ce sont des interviews, on compte à peu près 1 heure d'épisode au rendu final. Quand ce sont des séries documentaires ou des hors-séries, on se fixe pas trop de limites et on essaie vraiment de caler plus avec le contenu que de faire le contenu rentrer dans une case. Ça donne beaucoup plus de liberté. En tout cas, j'essaye, quand ce sont des interviews, que ça reste assez conversationnel pour que ce soit convivial. Et voilà. Tous les ans, vous me posez cette question. Quel est l'épisode le plus écouté de la saison? Écoutez, je vous dis ça tout de suite. Nous en sommes à quoi? Donc, du 1er septembre 2024 à la fin août 2025...
Pour être tout à fait transparente, le podcast a cumulé un peu plus de 300 000 écoutes sur les plateformes dites traditionnelles. L'épisode le plus écouté de cette saison, c'est l'histoire de Sandrea à Nashville qui nous racontait comment est-ce que les États-Unis ont façonné son identité et comment est-ce qu'elle s'est réinventée. Voilà, c'est un épisode qui est sorti en janvier 2025. Le deuxième épisode le plus écouté, c'est le hors-série qui est tout récent puisqu'il est sorti le 30 juin dernier. Les vacances en France, est une envie ou une corvée? C'est un épisode qui vous a fait énormément réagir et c'était l'occasion de plein de discussions assez intéressantes. Donc d'ailleurs, merci à vous tous. Ensuite, le troisième épisode le plus écouté, il s'agit de Chef Émilie dans le Tennessee, de l'optique à l'art de la boulangerie, le fabuleux destin d'Émilie aux États-Unis. Ensuite, c'est l'histoire de Julie Chartroux, de retour en France, seule après 10 ans de mariage aux États-Unis, un épisode qui date de septembre dernier. Ensuite, on a 2 épisodes d'impatriation, l'histoire de Mélodie Goujon, expatriée, rapatriée, mon retour en France, un nouveau départ pour la famille, je vous en parlais un petit peu plus tôt, puis Alexandra Charpentier, dont je vous parlais aussi tout à l'heure, les titres de l'épisode étant « J'ai vécu mon rêve à New York, il est temps pour moi de rentrer pour elle ». Ensuite, on a Mélanie Stevenson de Bristol en Angleterre, de la Lorraine aux rives de Bristol, l'histoire d'une Franglaise qui a tout déconstruit. Et je ne vais pas tous vous les faire, on en est à 7, 8, 9, 10, ok, j'en ai encore 3. On a ensuite l'histoire de Fleur Anderson qui vous avait beaucoup marqué et qui vous avait beaucoup fait réagir à San Francisco, qui nous avait raconté comment est-ce qu'elle s'était lancée aux États-Unis sans avoir finalement trop préparé ses arrières et puis comment elle s'était fait arnaquer malheureusement et comment est-ce qu'elle avait tout reconstruit avec un peps et une bonne humeur assez contagieuse et incroyable. Ensuite, on a l'histoire de Stéphanie Smadja à Miami, quand l'expatriation devient une quête de sens. Et enfin, le 10e épisode le plus écouté de la saison, il s'agit de Manon Olivon, du rêve américain au cauchemar. Elle nous racontait comment, alors qu'elle et sa famille étaient prêts à partir à New York, où ils avaient acheté un fonds de commerce, ils allaient ouvrir leur restaurant dans la ville de New York. Son mari est décédé lors d'une fête quelques jours avant leur grand départ. Quelle a été ta plus grande fierté cette année, me demande GG. Eh bien, écoute, GG, honnêtement, je pense que ma plus grande fierté cette année, c'est peut-être un peu ma plus grande surprise, mais c'est cette rencontre avec les auditeurs et auditrices du podcast. Nicolas, que vous avez entendu dans le podcast avec sa femme, il me semble que c'était la Saint-Valentin 2023. J'avais fait un portrait croisé de leur couple et de leur histoire de vie à l'étranger. C'était Nicolas qui avait suivi son épouse pour partir s'installer à Boston. Et ben Nicolas, il m'a contacté il y a un peu moins d'1 an en me disant « Écoute, moi, je trouve que ce serait vraiment chouette qu'on arrive à se rencontrer en personne. » Moi, j'étais « ouais ». Honnêtement, super peur de me prendre une grosse crampe, que personne veuille venir. Et en fait, il n'a pas lâché l'affaire. Il m'a dit non, je pense que ce serait vraiment chouette de passer en fait au-delà des écrans. Et je lui dis à nouveau un immense merci parce que là, on se parle aujourd'hui et c'était il y a quelques jours qu'on est rentré de ce week-end. Un week-end plein de sens finalement, un week-end plein d'émotions. Je vous livre une petite partie des enregistrements que j'ai fait sur place. Ça va bien ? Bon là, on est sur Grand Lake, qui est un grand lac, ça porte bien son nom dans le Colorado, à 2 pas du parc de Rocky Mountain National Park. On est en train de faire du kayak en plein orage. Je suis pas sûre que ça a été notre plus brillante idée de toutes. Je sais pas si vous entendez comment ça gronde. Mais toujours est-il qu'on est là, qu'on s'est retrouvés. On est 19 ou 20, il me semble. Et c'est assez incroyable en fait de se dire que ce qui nous retrouve, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait écouté un jour un podcast. Et à titre personnel, se dire que ce podcast, c'est une idée que j'ai eue un jour en prenant mon café, je trouve ça complètement fou. Et incroyable. Et
Bref. Voilà. Avant ça, on est allé faire une petite rando avec tout le monde auprès de chutes d'eau. C'était génial, ça fait super plaisir en fait de pouvoir montrer la beauté de là où on vit aussi. Et puis ce soir, gros barbecue tous ensemble et je vais partager le micro avec mes acolytes de week-end. Mais pour ça, il faut que j'arrive à rentrer en un morceau sans me faire foudroyer. Autant vous dire que c'est pas complètement gagné d'avance. Nous sommes dans les Rockies, il est 10h du soir, nous sommes tous autour du feu, réunis, tous les French expats. Et ils ont répondu à la demande, ils sont venus des quatre coins des États-Unis. Nous passons un superbe moment. Et on remercie Anne-Fleur qui, finalement, grâce à elle, on est tous réunis aujourd'hui. Je vais fleurir l'idée. Voilà. Et maintenant, je vais vous passer la responsable du yoga du rire qui va vous... Voilà. Wow. Ha ha ha. En fait, entre tous les exercices, donc ça s'appelle yoga parce que c'est une sorte de pranayama, de respiration. Donc c'est pas tant les postures comme on a l'habitude, mais c'est vraiment le fait d'oxygéner, de détendre le corps et d'unir. Le yoga, c'est l'union entre l'âme et le corps. Donc on pose le cerveau. Et on se connecte les uns avec les autres, on rit ensemble. Et d'ailleurs, rien que de regarder Wendy, là, elle est prête à partir. Trop bien. Donc, un exemple que je vous donne, comme ça vous aurez envie de le faire demain matin, parce que j'ai vraiment envie de le faire. Par exemple, on peut faire, qu'est-ce que j'avais pensé ? Un truc simple pour... on fait un cocktail, on fait... Wow. Wow. Et donc, wow. À toi. Pour les gens qui écoutent. Non mais tu vas couper. tu vas couper. Donc, vous direz peut-être autour de nous. Qu'est-ce que je pouvais... Donc j'étais là pour raconter quoi en fait ? C'est vrai que les podcasts sont tellement bien faits, tellement bien montés, qu'on se sent tellement proche des invités d'Anne-Fleur qu'on a envie de les rencontrer. Qu'on a envie de les rencontrer. Et donc nous étions juste en train de parler du serveur Discord, rejoignez-nous. Fabuleusement bien animé par Anne-Sophie. Et nous, on a été obligés de faire un salon Nord-Cal parce qu'on est des nanas sur la Californie du Nord, on fire. Voilà. Trop cool. Bon, Laurine, qu'est-ce qui t'a fait venir ici ? Qu'est-ce qui m'a fait venir ici ? Je sais pas, c'était l'envie d'écouter plein d'histoires et de rencontrer les personnes en vrai. Après les avoir écoutés par podcast. Bah non, au contraire, je suis trop contente. Donc t'as écouté Nicolas, Lucie et Perrine. Non, alors j'ai commencé Nicolas et Lucie, mais j'en suis au tout début. J'ai écouté Perrine et justement après l'épisode, je l'avais contactée sur Insta. Et je sais pas, j'avais trop envie de la rencontrer en vrai. Et puis voilà quoi. Puis après, je suis trop contente. Avec Wendy, on a pas mal discuté. Et du coup, voilà quoi, c'est super cool d'avoir trouvé une personne avec qui co-aventurer, covoiturer jusqu'ici. Quoi. Donc non, vraiment trop contente de vous avoir tous rencontrés ce week-end et d'avoir pu partager puis échanger avec vous. Alors pourquoi je suis venue ici ? Pour les montagnes et les lacs. Je ne suis pas déçue du paysage. J'en ai vu de mes vrais yeux. Et donc moi aussi j'avais écouté une grande partie du groupe au niveau des podcasts, donc Perrine en premier, puis ensuite j'ai écouté Nico et Lucie, et du coup j'avais vraiment aussi envie de rencontrer en vrai les personnes qu'on écoute, et puis Anne-Fleur que j'écoute souvent aussi du coup. Même Anso, je voyais souvent ton nom dans le Discord ou autre, donc merci aussi. Bah oui. Et puis voilà, c'était cool de tous se rencontrer, donc moi comme vous savez, je suis pas là depuis très longtemps, donc quand j'ai signé pour venir, ça faisait 1 mois que j'avais déménagé, et je me suis dit, il faut que je me lance dans des nouvelles choses. J'avais jamais campé. J'avais jamais campé, donc je me suis dit, c'est un changement de vie pour tout. Donc voilà, habituellement très introvertie, très dans ma bulle et très dans mon monde. C'est une première déjà de rencontrer des gens que j'avais jamais vus de ma vie. Personne ne me reconnaît en France. Mes parents les premiers, qui sont déjà très inquiets. Mais alors là, elle était encore plus. Mais après, je les ai rassurés. Dès mon premier pas à Denver, elle est où la fille de New York ? Donc, non, c'était génial. Et puis, merci à tous pour les discussions, les rencontres. C'était génial. Merci.
Ah, c'est dur de passer après ça. Hein. Moi, c'est mon mari qui m'a fait venir. Il m'a contaminé avec les podcasts et j'écoute Anne Fleur tous les mardis. Quand j'essaye et tout, et c'est vrai que c'est passionnant d'entendre tous ces podcasts et témoignages, et c'est vrai que ce qui est top, c'est qu'on se retrouve tous en fait, et on a tous un gros noyau d'histoires similaires, et ça c'est vraiment chouette de se dire on n'est pas tout seul sur plein de choses, et ouais, non, moi ça me conforte aussi de rester aussi, parce que c'est vrai que moi je me suis posé la question de rester ou pas, et mes enfants m'incitent. Ouais, comment ça tu veux partir? C'est quoi ça? Non, c'est vrai que c'est chouette tous ces parcours et tout ce qui continue, et voilà. Non, c'était de très belles rencontres. Ouais. J'adore ça. Et c'est surtout grâce à mon mari qui m'extravertit aussi, comme toi. J'étais très introvertie. Donc merci beaucoup. Ouais. Merci à toi. Tu veux dire Ah, j'ai hâte de savoir pourquoi Rémi est venu. Moi, c'est Rémi, je suis le chauffeur. Au revoir. C'est mes parents qui m'ont amenée ici. Est-ce que tu es heureuse? Moi, c'est honnête. Vous êtes allé où? Oui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé découvrir l'Ouest. C'est plus joli que l'Est ou pas? Non. Elle n'a pas le droit de rester. Que dire maintenant? Moi, je suis aussi venue pour rencontrer bizarrement des gens qui habitent très près de chez moi. C'est-à-dire qu'avec Perrine, nous sommes voisines, on habite à même pas 1 heure l'une de l'autre, et que là, on a roulé 16h30 pour se rencontrer en vrai. Mais incroyable rencontre. Et puis aussi Anne Fleur, parce qu'Anne Fleur, on s'écrit sur Instagram, sur soit le compte, ton compte perso, soit le compte French Expat, sur Discord, sur WhatsApp, enfin partout, peut-être pas sur LinkedIn, pas encore, mais on va y venir. Donc c'était chouette de se rencontrer en vrai, et puis aussi de rencontrer d'autres personnes d'un peu partout dans les US. C'était vraiment top. Au lit, là, mais Ouais, il est tard. Survivor. Et non, qu'est-ce qu'on peut vous dire un peu ce qu'on a fait ce week-end, surtout aujourd'hui. On a fait une petite balade très sympa avec des belles cascades. On est allé faire une sortie canoë-kayak où on s'est pris la pluie. Voilà, le seul moment sous l'orage, soyons clairs. Les seuls gens à être soit inconscients, soit... Et on a fait un très bon barbecue pour conclure la soirée, un bel échange de petits cadeaux. Ouais. Et voilà, c'était un très très beau week-end, et moi j'ai hâte de refaire ça l'année prochaine. Absolument. En Californie, du coup. Voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, si l'aventure vous tente, que ce soit en personne ou sur Discord, qui est donc en fait une espèce de salon forum en ligne, n'hésitez pas à m'écrire. Ça ne vous engage absolument rien, mais ça permet de vous garder informé dans la conversation pour un rassemblement prochain. Et puis sur Discord, le lien doit être dans la bio du podcast sur Instagram. Si vous ne trouvez pas le lien, n'hésitez pas à m'écrire et je vous envoie ça avec plaisir. En tout cas, c'était un super moment et j'ai juste qu'une hâte, c'est de recommencer. Et voilà qui conclut cet épisode de fin de saison collaboratif en votre compagnie. Merci du fond du cœur à vous toutes et tous pour votre fidélité, vos écoutes, vos messages, vos partages et puis surtout vos histoires qui nous font résonner tout au long de l'année. Cette saison, elle a été riche grâce à vous et je me sens particulièrement chanceuse de faire partie de cette communauté unique de Français et de francophones établis tout autour du monde au parcours aussi varié qu'inspirant. Si cet épisode vous a plu ou si vous avez des envies, des idées, des retours, n'hésitez pas à m'écrire. Le meilleur moyen de me joindre généralement, c'est sur le compte Instagram du podcast. French Expat, c'est aussi chez vous. Je vous souhaite en tout cas une belle fin d'été, riche en repos, en réflexion et puis en projets un peu fous parce que ça fait du bien. Et on se retrouve dans quelques jours pour une toute nouvelle saison pleine de surprises que j'ai trop hâte de vous dévoiler. À très vite.